Nous pouvons très simplement avec Windows Vista installer Windows XP sur la même machine. C'est ce qu'on appelle le double boot. Pour ce faire, nous allons utiliser une partition existante que nous allons réduire pour laisser de la place à l'installation de Windows XP. Alors regardons comment faire. Nous allons sur l'ordinateur, nous faisons gérer cet ordinateur. Une confirmation nous est demandée. Nous allons utiliser le gestionnaire de disque, visualiser une partition et nous allons réduire le volume de cette partition pour créer un nouveau disque. C'est une nouvelle fonctionnalité de Vista. Donc nous réduisons, nous allons mettre un volume de 10 Go et le système va effectuer cette modification. Voilà, nous disposons maintenant d'une partition de 10 Go libre pour l'installation de Windows XP. Nous allons maintenant procéder à l'installation de Windows XP. Donc là, nous allons booter tout simplement sur le CD de Windows XP. Voilà, nous laissons la session d'installation se dérouler. Choix de la partition, copie des fichiers, etc. Nous écourtons un petit peu lors de cette démonstration cette partie. Et Windows XP, tout doucement, va s'installer sur cette machine, sur cette partition. Le problème, c'est qu'une fois l'installation de Windows XP effectuée, cela va manger le secteur de boot de Vista. Il va falloir restaurer ce secteur de boot. Et ça va se faire très simplement en utilisant simplement le CD de réparation de Vista, le CD de démarrage de Vista. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors, une fois qu'on insère ce CD d'installation, il nous demande tout d'abord si on veut réparer l'ordinateur. Dans la réparation de l'ordinateur, l'assistance déclenche et nous présente la réparation du démarrage. C'est ce que nous effectuons et automatiquement, cela va restaurer le secteur de boot et permettre un démarrage de Vista. Ensuite, avec des petits utilitaires comme par exemple EasyBCD, on peut changer les paramètres de démarrage et décider qu'on va démarrer cette fois-ci sur la partition Vista et pas de base sur la partition Windows XP. Une fois qu'on a sélectionné tout ça, il ne nous reste plus qu'à redémarrer la machine avec l'élément de démarrage présélectionné pour démarrer nativement sur Windows Vista. Voilà, donc très simplement, on a pu rajouter Windows XP sur un poste existant Vista en réduisant un volume, en installant sur une nouvelle partition Windows XP. De l'autre côté, on a restauré le secteur de boot de Vista et on a paramétré les éléments de démarrage. Voilà.